Bienvenue sur Télé Sud. L'invité de l'entretien du jour est journaliste, enseignant, écrivain, ancien directeur général de la télévision publique guinéenne. Yamoussa Sidibé, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Je disais que vous êtes écrivain. Je vais juste me contenter de citer deux de vos ouvrages rapidement pour nos téléspectateurs. Les Balafres du pouvoir, qui est un roman, et puis Capitaine Moussa Dadis Camara, une parenthèse guinéenne, les deux publiés aux éditions L'Armatan, c'est ça? C'est ça, oui. Merci infiniment. Pour vous qui avez des informations sur votre pays, qui suivez l'actualité dans votre pays, comment va la Guinée aujourd'hui? Aujourd'hui, la Guinée, disons la Guinée va mal, parce que ce que nous observons sur le terrain est un peu inquiétant. Nous apprenons qu'il y a des affrontements dans la rue. Nous apprenons que dans les villes comme Kissédougou, comme Macenta et puis à Conakry, il y a des affrontements en relents ethniques. Il y aurait même eu des morts. Donc cela est inquiétant. Cela résulte aussi des suspicions que les uns et les autres ont développées, des suspicions nées certainement de ce que nous avons vécu avant et qui nous entraîne aujourd'hui dans ce que nous vivons. Ça ne doit pas continuer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais en Guinée. Quand vous dites que l'État prenne ses responsabilités, est-ce que je vais être un peu ironique? C'est en prenant ses responsabilités qu'ils sont allés encercler la maison de Cellou Dalein Diallo. J'ai vu que la police avait positionné des camions autour. Il a tweeté qu'il était encerclé chez lui et qu'il ne pouvait pas sortir et rien ne pouvait rentrer aussi. Non, je ne vais pas apporter de jugement sur ça. J'ai vu le tweet de Elhadj Cellou Dalein Diallo sur le sujet. Je ne peux pas commenter ce sujet. Ce que je vais dire simplement, qu'on comprenne, que les Guinéens, qu'on fasse en sorte que les Guinéens comprennent que chaque Guinéen est chez lui en Guinée, dans n'importe quel village guinéen, dans n'importe quelle localité guinéenne. Donc, si je lis entre les lignes, il y a forcément un camp qui est en train de pousser un autre camp à partir, c'est ça? Excusez-moi, tout le monde est responsable. Oui. Ça se passe aujourd'hui, les dernières informations que j'ai, ça se passe à Kissédougou, ça se passe à Macenta, mais ça peut se passer ailleurs aussi. Donc, les habitants qui sont là sont des gens qui sont proches du pouvoir? Plutôt. Plutôt. Ouais, ouais. Et c'est eux qui invitent d'autres personnes à partir ou bien c'est eux qu'on persécute? Il y aurait eu des manifestations de joie suite à l'annonce par Elhadj Cellou Dalein Diallo de sa victoire. Oui. Il y a ces militants qui auraient exprimé leur joie Oui. Et malheureusement, ça n'aurait pas plu à l'autre camp. Et donc, il y a eu des affrontements. Oui. Et puis, j'apprends que des militants de l'autre camp ont décidé de prendre les bagages et quitter. Ils sont chez eux. Il faut qu'ils restent chez eux. Il faut qu'on crée les conditions qui rappellent à chacun que le Guinéen est chez lui partout où il se trouve. Vous parliez de l'annonce justement de Cellou Dalein Diallo. Il y a quelques jours, il est arrivé nous dire que selon les chiffres qu'il a à sa disposition, les chiffres le donnent vainqueur. Qu'avez-vous pensé de sa déclaration, vous? Il assume sa déclaration. Moi, ce que je sais, ce que je voudrais évoquer ici, c'est que la loi et les règles et procédures voudraient que ce soit la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui annonce les résultats de ces élections. Oui. Elle a d'ailleurs commencé avec quatre communes, c'est ça? Voilà, elle a commencé. Je suis de temps à autre la proclamation de ces résultats, mais je crois qu'on devrait laisser à la CENI la responsabilité d'assumer cette proclamation-là. Vous dites que ce n'est pas à l'un des candidats de venir proclamer. Pourtant, si on se souvient bien, quand on a une bonne mémoire, en 2010, Alpha Condé aussi était venu dire « Moi, je sais qui a gagné ». La suite, on la connaît. On l'avait proclamé président. Peut-être que c'est ce que fait finalement Cellou Dalein cette fois-ci. Je ne voudrais pas commenter cela. Dans mes souvenirs, je ne sais pas si le président Alpha Condé l'a fait avant la proclamation des résultats ou après. Oui. Très bien. On va évoquer donc cette crise post-électorale lancinante comme ça dans votre pays, la Guinée-Conakry. À quoi cela est-il dû? Je me demandais si le président Condé avait été, pardonnez-moi l'expression, avait été peut-être sage et sur le troisième mandat, peut-être qu'on n'en serait pas là. Oui, mes convictions en ce qui concerne le troisième mandat, c'est que
personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y aille pas au troisième mandat, parce que le profil qu'il s'est sculpté depuis plus de 30 ans, le discours qu'il a distillé en Afrique et dans le monde, peut être compromis par ce troisième mandat-là. En fait, je ne le vois pas aller au troisième mandat, surtout qu'à son investiture, sa première investiture, il avait annoncé qu'il était le Mandela de la Guinée. Mandela de la Guinée doit certainement... marcher dans les traces du vrai Mandela sud-africain. Voilà. Mais malheureusement, ceux qui combattaient ce troisième mandat, ceux qui ont combattu le référendum qui a ouvert la voie à ce troisième mandat, se sont alignés dans la nouvelle consultation, c'est-à-dire dans la nouvelle élection. Oui. Ils sont tous alignés. Cela veut dire qu'ils donnent un cachet légal à cette consultation en y venant. Oui. Vous ne pouvez pas condamner le référendum et puis vous aligner dans une élection qui est la fille de ce référendum-là. Et donc, il donnait, en se présentant, il régularisait automatiquement cette élection, il donnait un cachet plutôt légal à cette élection-là. Donc, voilà. Vous dites qu'au départ, peut-être que le président n'aurait jamais dû postuler à ce troisième mandat, mais maintenant, de fait, parce qu'on a eu quand même la candidature de Cellou Dalein Diallo et de 10 autres candidats à cette élection qui, au départ, pour la plupart, combattaient ce troisième mandat, c'est une forme de légitimité qu'ils apportent. Voilà, ils apportent une certaine légitimité à cette élection-là. Oui. D'autres se sont abstenus, notamment l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, oui. L'ancien Premier ministre aussi, chef de l'UFR, Sédia Touré, se sont abstenus en restant dans la logique du sabotage, de la dénonciation du référendum du 22 mars. Vous savez que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis et que si Cellou Dalein Diallo a fini par changer d'avis, peut-être qu'il s'est dit que c'était son heure. D'ailleurs, vous qui connaissez bien la Guinée, est-ce que ça peut être son heure ou pas, vous ? Mais écoutez, sur la base de ce que vous avez vu, vécu, entendu et de la sociologie de votre pays, parce que ça joue beaucoup en Afrique. Mon souhait est que ce qui sortira des urnes reflète effectivement la volonté des électeurs. Comment être sûr de cela alors qu'il n'y a pas eu beaucoup d'observateurs internationaux à part ceux de la CEDEAO ou de l'Union africaine? Je voulais simplement vous observer que je suis simplement un journaliste qui observe. Je ne suis pas dans les méandres de l'organisation. Ce que je sais est que les échos et des échos qui me sont parvenus me font penser que les élections ont été bien organisées. Elles ont été inclusives, contrairement à nos voisins, à ce qui s'est passé chez nos voisins ivoiriens. Personne n'a été écarté. Tous les Guinéens qui voulaient se présenter se sont présentés normalement. Et donc, je me dis que l'effort devrait être fourni dans le sens à faire en sorte que ce qui sortira des urnes soit le reflet véritable de la volonté du peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de suspicions. Les affrontements que je vais évoquer tout à l'heure viennent de là aussi, parce qu'il y a beaucoup de suspicions dans le dépouillement, dans la centralisation. La suspicion, elle vient d'où, à votre avis? Je crois que c'est lié un peu à notre histoire, à l'histoire de l'organisation des élections en Guinée. Et puis, cette histoire-là, cette tradition qui s'est établie chez nous, fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui se font face ne se font pas confiance. On observe que depuis 10 ans maintenant que le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il avait promis un changement radical à votre pays. Il avait promis une démocratie qui s'installerait dans ce pays au moment où il quitterait le pouvoir. On a l'impression que c'est tout le contraire qui s'est passé. Est-ce qu'on se trompe ici dans les médias occidentaux? Écoutez, faites le jugement que vous voulez. La situation sur le terrain est telle que, personnellement, j'ai le sentiment que quelque chose a été fait. Peut-être que tout ce qu'il a annoncé n'a pas été réalisé, mais quelque chose a été fait. L'essentiel des institutions démocratiques, l'essentiel des institutions républicaines a été installé. Il y a des changements quand même à Conakry. Conakry ne ressemble plus à Conakry d'avant 2010. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire mon souhait, si vous me permettez de l'émettre, c'est que s'il y a changement, si par exemple
il passait ce cap, qu'on gouverne autrement, qu'on rassemble davantage, qu'on permette aux Guinéens de s'impliquer dans le développement du pays, qu'on ne prenne les Guinéens que sur la base du talent, de la compétence et du dévouement, pas sur une autre base. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent? Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et est-ce que vous croyez à une alternance dans votre pays, dans l'état actuel des choses? Mais c'est le sens du combat et de Elaïs Dalen Diallo et de Alpha Condé et des autres qu'on ne cite pas, les Abdul Kabele Kamara, Dr Ousmane Kaba et tous les autres. C'est le sens de leur combat, obtenir l'alternance depuis le début des années 2000, depuis le début des années 2010. On a commencé à l'avoir en 2010. Le souhait est qu'un jour... qu'on ne parle pas toujours de continuité, mais qu'un jour qu'on aboutisse à une alternance. On est en train d'observer votre pays et on se dit qu'on ne voit pas comment la Guinée pourrait faire économie d'une nouvelle crise post-électorale. Et du coup, vous savez que sur le continent, on parle souvent de malédiction. Est-ce que c'est une malédiction de la violence qui touche votre pays? Pourquoi malédiction? Nous sommes peut-être responsables de ce qui nous arrive. Peut-être que nous n'avons pas su prendre les mesures qu'il faut dès le départ. Rassembler davantage les gens, ne pas permettre que les partis politiques se fassent sur des bases ethniques. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. L'adversaire politique n'est pas un adversaire aujourd'hui, malheureusement. Il est un ennemi. Oui. Ce qu'il faut éviter. On ne s'oppose pas forcément sur le terrain des idées dans la construction politique dans votre pays, c'est ça? On ne vient même pas vers tel leader politique parce qu'il présente un bon programme politique. Non. Très souvent, on y vient parce qu'on appartient à la même ethnie que ce leader politique. Oui. Ce qui est dommage, et c'est ce qui se répercute dans les périodes d'après-élection. Ce qui est aussi dommage peut-être, c'est le sentiment que nous avons ici dans les médias en France, c'est qu'on a l'impression que ces deux leaders dont nous parlons, sans véritablement les citer, Cellou Dalein Diallo d'un côté et puis Alpha Condé de l'autre, ont presque phagocyté comme ça, et pris en otage presque la vie politique dans votre pays. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de M. Alpha Condé et de M. Cellou Dalein Diallo. On oublie que dans la compétition, il y avait 12 candidats. Oui. Les regards sont exclusivement portés sur les deux. Peut-être qu'il faut aller vers un changement finalement de la classe politique dans votre pays, non? Vous savez, il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont été frustrés par l'absence d'un autre leader, c'est notamment Sidia Touré, oui. Voilà, qui n'est pas présent dans cette compétition. C'est un monsieur qui, dans le parti, apparemment, est un résumé de la Guinée. Beaucoup de personnes viennent dans ce parti pas parce qu'ils appartiennent à l'ethnie de leader, mais parce qu'ils veulent participer au développement de la Guinée. C'est un peu, comme on le dit, c'est le parti des intellectuels. C'est le parti transversal. Donc il y a une certaine frustration. Des partis pareils devraient être encouragés dans le pays. Bon, on n'encourage pas un parti, oui. Mais ils devraient se multiplier et avoir plus de force. Sidia Touré, si j'entends dans les mots que vous prononcez là ce soir sur ce plateau, pourrait-il constituer l'avenir, en tout cas l'une des voies de la Guinée? Un parti comme l'UFR, un parti qui a, comment on appelle ça, qui se présente comme l'UFR, c'est-à-dire qui ne repose pas sur une ethnie, qui ne repose pas sur une communauté, qui s'ouvre sur la Guinée. Ce qui s'ouvre sur la Guinée est à encourager. Demain, la Guinée, c'est un parti comme ça. On arrive presque au terme de notre entretien. Il me reste encore à vous poser une ou deux questions sur l'avenir immédiat dans le court et moyen terme de la Guinée. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Nous allons surmonter ce cap. Je crois à mon peuple. Je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans le passé. Il y a eu des moments d'hésitation, il y a eu des moments où on a pensé aller au chaos, mais nous avons su résister. Si vous vous rappelez les conditions dans lesquelles ce pays a accédé à l'indépendance, il y a des peuples en Guinée qui ne se connaissaient pas, mais qui ont accepté d'aller ensemble à l'indépendance et de constituer une nation. En 1958, ces différents peuples auraient pu dire non. Je préfère aller seul à l'indépendance. Mais ils sont tous allés à l'indépendance avec la volonté de former, de constituer une nation. Cette volonté-là a été héritée
par ceux qui habitent aujourd'hui la Guinée. Et donc, c'est cette volonté-là qui me permet qu'un jour, nous allons transcender encore ces problèmes qui nous assaillent. Nous allons encore être meilleurs. Demain, nous allons nous réveiller les mains dans la main dans la main. Et donc, nous sommes des prophètes de malheur. Assumez ce que vous dites. Est-ce qu'on a véritablement le droit de s'inquiéter pour la Guinée? Ce sera ma dernière question. Mais ce qui se passe en Guinée aujourd'hui est inquiétant. Il faut prier pour que chacun assume sa responsabilité pour que la vérité sorte effectivement des urnes. Yamoussa Sidibé, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. C'est un immense plaisir d'être là, Ahmed. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, enseignant, ancien directeur général de la télévision publique guinéenne, la RTG. Merci d'être venu jusqu'ici à Paris pour répondre à quelques-unes de nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé-Sud. Je vous laisse en compagnie de nos programmes. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien.